La garde à vue du youtubeur Norman Tavo pour viol et corruption de mineurs a été levée mardi soir pour poursuite d'enquêter, sans poursuite à ce stade, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP. L'animateur de la chaîne Norman fait des vidéos aux 12 millions d'abonnés avait été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des mineurs, ouverte en janvier 2022. 6 jeunes femmes ont porté plainte contre le youtubeur, selon le ministère public. Plusieurs sources indiquaient depuis lundi à l'AFP que la garde à vue de Norman ne déboucherait pas forcément sur des poursuites, en l'état du dossier. Selon le journal Libération, 5 des plaignantes accuseraient Norman Tavo de viol et 2 étaient mineurs au moment des faits. En 2020, une fan québécoise, Maggie500, avait publiquement accusé Norman Tavo de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, alors qu'elle avait selon elle 16 ans à ce moment-là. Elle avait indiqué avoir porté plainte au Canada. Dans le cadre d'une enquête québéco-francaise publiée par le média Urbania en avril 2021, d'autres femmes avaient formulé des accusations comparables à l'encontre du youtubeur pour des faits qui se seraient produits alors que certaines étaient encore mineures. Interrogée par l'AFP, Maggie500 a confirmé être en France pour être confrontée ce mardi à Norman Tavo devant les enquêteurs, comme l'a indiqué Libération. Norman, troisième youtubeur franquais en nombre d'abonnés, fait figure d'ancien, après avoir fait ses débuts en 2011 sur la plateforme. Ces vidéos, selon un de comptes officiels, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois. Drapeau d'une nouvelle génération d'humoristes sur les réseaux sociaux, ce monteur de formation s'est fait connaître au début des années 2010 avec des séquences inspirées de sa vie quotidienne ou des jeux vidéo. Passionné de stand-up, il est monté sur scène pour 2 spectacles en solo entre 2015 et 2020, en plus de quelques apparitions au cinéma et à la télévision. En 2018, le youtubeur franquais numéro 1, Squee avait dénoncé sur Twitter les youtubeurs qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Son tweet avait été énormément rediffusé dans le cadre du mouvement Croisillon Balance ton youtubeur. Certains témoignages avaient visé Norman. Il assure par la suite que cela ne visait pas du tout Norman. Lundi, le groupe Webedia annonce suspendre sa collaboration avec l'icône de 35 ans, qui a séduit toute une génération en parodiant la vie quotidienne depuis sa colloque de Montreuil.